Bonsoir à tous, voici une nouvelle manche de 71 qui démarre sur RTL. C'est parti pour 20 minutes. Une partie un petit peu particulière, un petit peu décalée ce soir. Un homme seul sur ce plateau affronte la vieille garde, 70 grognards, et vive l'empereur. Vous en réunissez. Vous en rêviez, nous l'avons fait pour vous. Voici la spéciale marcheur de l'Entre-Sambre-et-Meuse du 71. C'est la première fois que nous accueillons 70 fiers marcheurs de l'Empire napoléonien. On va en parler avec eux d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais vous proposer de vous présenter, si c'est possible, notre camarade Pierre, le candidat de ce soir. Alors, mon cher Pierre, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Victor Hugo avait dit Waterloo, morne pleine. C'est pas tout à fait le cas. Hein. Ils sont plutôt chauds, là. On est loin de la morne pleine. Ça vous fait quoi, vous? Oh, c'est sympa, hein, ça donne de la couleur et du son, c'est bien. Oui. Et pas que ça, vous allez voir. Alors, Pierre Nissen, on va faire connaissance avec vous. D'abord, vous avez 47 ans. Exact. Vous venez de Verviers. Qu'est-ce qui vous caractérise, à part les voyages, le vélo que vous pratiquez régulièrement? Oh, un métier peut-être un peu particulier, un peu plus en avance par rapport à nos camarades là-bas, mais je suis également militaire. Ah oui, vous avez du galon, vous aussi, quoi. Voilà, oui, on peut Vous dire. faites voler des avions sans pilote. Des avions sans pilote au drone, oui, c'est ça. Ouais. D'accord, bah eux sont en pilotage automatique aussi. Exactement, donc oui. c'est parfait, on va être entre amis. Sinon, on a coutume de dire qu'ils ne sont pas les derniers pour la bibine, etc. Vous vous êtes fait contrôler il y a pas longtemps avec votre femme par la police? Oui, on pourrait appeler ça la déception du Pandore, en fait. Hein, oui. Il y a quelques années, on rentrait, mon épouse et moi, très tard d'une soirée. Et nous voyons arriver en voiture, les gendarmes nous ont arrêtés, sans doute en se disant, ces deux-là, ils sont cuits, elle est bonne. Et malheureusement pour eux, ils ont tendu l'éthylotest. J'en avais jamais vu, je leur ai demandé où est-ce que je souffle. Là, le gendarme s'est sûrement dit, celui-là, il est vraiment mûr. Mon épouse se penche en plus sur mon épaule pour me dire, est-ce que moi aussi je pourrais souffler? Là-dessus, le gendarme se dit, ces deux-là, c'est du tout cuit. Et en fait, on n'avait rien bu. Donc voilà, on s'en est tiré à beaucoup. Ah, c'est ça la chute, c'est qu'en plus vous C'est n'avez ça, rien la chute. bu. Mais oui. Super. Moi, je n'avais rien bu. Bon, allez, vous m'éliminez 70 marcheurs. Et vous aurez gagné la partie. Ce soir, il y a 2600 € à la clé. Je vous dis, bonne chance. 37 soldats, 7 cantinières, 5 lieutenants, 3 capitaines, s'il vous plaît. J'ai dit de fiers grognards. Il y a quelques filles aussi, et j'ai pas dit... Bonne chance à tous. Voici 71 et la première question du jour pour les 100 premiers € disponibles. Pierre, avec des sports moteurs, un calendrier ou une machine à laver? Qu'est-ce qu'on fait? Allons pour sport moteur. Et on démarre avec ceci, regarde. Lequel de ces accessoires est absent sur une Formule 1, à votre avis? Le feu anti-crash, le rétroviseur ou le lave-glace? Pierre, Je pencherai pour le lave-glace. sur une Formule 1, on n'a pas, on n'a pas de lave-glace. C'est mieux, ouais. Bonne réponse. Voici 100 premiers €. S'il y en a qui, parmi vous, m'ont flanqué des lave-glaces sur une Formule 1, va falloir qu'on les dénonce. Ils étaient 70. Y a-t-il des éliminations? Il y a 16 éliminés. C'est l'antigel, à mon avis. C'est bien, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire du roulement de tambour pour faire monter le suspense aujourd'hui. Et alors, Michel, donc parmi les 16 éliminés... Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, Père Noël. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas le même costume que tout le monde, vous? Pas du tout. Vous avez mis un feu Vous avez mis le feu anti-crash, donc il y en a un sur une Formule 1, vous le saviez quand même? Non, je ne le savais pas. Eh bien, vous venez de l'apprendre. Merci. Merci. C'est quoi votre costume, vous? Vous êtes quoi? Sergent sapeur. Ah, dans quelle compagnie? Les chasseurs. Oui, mais de quelle ville? Marche Saint-Roch. La Marche Saint-Roch, c'est Châtelet, ça. Oui. On salue les Châteletins qui nous regardent. Merci. Voilà, ils sont nombreux là. Magnifique. La place Saint-Roch et sa petite chapelle. Ouais, je connais très bien. Allez, 54 candidats pour la deuxième question. Pierre, on y retourne. C'est parti. Je vous propose de la Belgique, de la météo ou un cadeau. Soyons patriotes, la Belgique. Eh bien, soyons-le. Question belge. Quelle manifestation a lieu chaque année à Libramont, à votre avis? Le double marathon, le salon du design ou la foire agricole?
votre avis? Vu la région, je pencherais pour la C. Bah, c'est-à-dire que Libramont, oui, voilà, c'est ça, c'est la foire agricole de Libramont qui est un événement majeur, hein, aussi important que le salon de l'agriculture en France. C'est une bonne réponse. Eh ben mes cochons, justement. Ils étaient 54. Les meilleurs d'entre vous sont encore là, sous les projecteurs, ils sont 52. Et la troisième question qui se propose à vous tout de suite. Pierre, avec 100 € disponibles pour de la santé, des petits hommes jaunes ou les séries télévisées? Allez, on y va et on accélère. Les petits hommes jaunes, Pierre, les petits hommes jaunes. Qui est Selma Bouvier pour Homer Simpson dans la série du même nom? Sa belle-sœur, son épouse ou sa mère? Qui est Selma Bouvier pour Homer Simpson? Alors là, Pierre. vraiment, tout à fait au hasard, la A. Vous avez répondu que c'était ça? Sa belle-sœur. Sa belle-sœur. Sa belle-sœur qui a une particularité, hein. Elle est un peu poilue. Ah bon? Eh oui, c'est l'une des sœurs jumelles de sa femme, Marge. Et c'est une bonne réponse. Oh punaise! Ils étaient 52 et les marcheurs ont répondu de la manière suivante. Observez-les. Il y avait 36 bonnes réponses. Bravo! Alors, un petit coup de blic à partir de maintenant, quand vous le voulez, jusqu'à la 9e question. Il est disponible. Nous sommes à la 4e étape. Cette question vaut 200 € et vous avez éliminé près de la moitié des marcheurs. C'est pas mal, hein? On y retourne tout de suite. C'est Waterloo. Pierre, acteur célèbre, surnom célèbre, années 80. Années 80. C'est parti. Quel groupe fit un tube avec la chanson Take On Me? C'était en 1985. Les Tears for Fears, Cock Robin ou AA? Take On Me. Avec un clip vidéo à l'époque qui était une espèce de bande dessinée. Oui, en effet. Très belle réalisation. Ils étaient... Enfin, je ne vais pas vous en dire plus, mais allez-y. Pour moi, c'est la C. Ah, Ah, suédois, danois, ils étaient du Nord en tout cas. C'est une bonne réponse. C'était le groupe AA, absolument. AA, Take On Me, c'est un succès énorme. C'est la spéciale marcheur de l'Entre-Sambre et Meuse, l'Empire contre-attaque aujourd'hui. Ils sont encore 36 et dans quelques instants, ce sera la deuxième partie de la partie que livre Pierre face à ces marcheurs. Ils viennent pour la plupart, en tout cas, de Châtelet, de Presles, de Monceau. Petit roulement de tambour et fifre, s'il vous plaît, ambiance musicale. Avant de se...